Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC. Un journal une fois de plus avec peu de résultats encore ce week-end. Bon, les seniors ont joué, 19, les 17 non, les 15 oui. Les 13 oui, Les les 13 11 oui, et les débutants oui. Donc on a quand même pas mal de résultats. Salut Fred, ça va? Salut, ouais, ça va. Remis de cette soirée dirigeant? Ouais, Eh ben on va commencer avec toi pour les résultats du week-end. donc les résultats du week-end, défaite de notre équipe CFA2 4-0 face à la réserve de la Auxerre. Défaite de notre équipe promotion de Ligue 1-0 face à Cormontreuil. Défaite 6-1 de nos U19 face à Cézanne. Défaite 2-1 de nos U15 face à la Vaudoise. Élimination de la Coupe de l'Aube pour nos U13 lors de la finale départementale. Et enfin une victoire pour notre équipe 3 U11 face à la Vaudoise 3-0. C'est bien ça, hein. Inarrêtable a priori les U11 en ce moment. Ils sont pas mal les U11. Qui est-ce qui s'occupe de la catégorie? Christophe Chemin. Eh ben, bravo Christophe, hein. Christophe est l'entraîneur de l'équipe 3? Non, il y a Pierre-Marie qui s'occupe de l'équipe 3, Amadou qui s'occupe de l'équipe 2 et Christophe qui s'occupe de l'équipe 11. En ce moment les Mais il U11, y a un hein. bon vivier dans l'équipe 11. Dans l'équipe 11, Pas mal, pas mal, pas mal. Du coup, le résumé U11 est fait, hein. On va faire le résumé de l'équipe 1 en senior. Victoire une fois de plus lourde par un 4-0. Défaite lourde et Défaite, oui, j'ai dit victoire. Qui reflète pas du tout la physionomie du match. Un peu déçu, peu déçu. Surtout quand je vois le Nancy, ce que fait Nancy, et donc je me demande si c'est pas voulu ou pas, mais enfin bref, ça c'est. Pour information, Voilà, Nancy qui a Nancy encore qui perdu encore perdu. 1-0 contre Taon. Ouais. Et il y a 15 jours, il y avait justement ce même match contre Taon en retard, qui avait perdu aussi 1-0. Mm. Voilà. Des Sinon, choses au niveau du bizarres, match, qui se passent. Au niveau du match, honnêtement, si on. Bon, je dis pas qu'on mérite de le gagner, mais un bon match nul, je pense que c'est mérité. Vu le match qu'on fait, je suis sûr que la Auxerre a tremblé à des moments. On fait quand même. ils n'ont rien lâché jusqu'à la On fin. a, hein, on parce a- que- on a une hyper grosse occasion en première mi-temps. On tape la transversale, on a un penalty qui n'est pas sifflé. Il y a un penalty pour eux parce qu'ils marquent un but sur penalty quand même. À savoir que le penalty qui n'est pas sifflé pour nous, Auxerre part en contre Ouais. sur cette faute qui aurait dû faire penalty pour nous. Auxerre part en contre et penalty pour Auxerre. Mm. Ce qui a fait débat. Il faut aussi dire que j'aime pas forcément le dire, mais l'arbitre a été plus que Très moyen, limité très moyen. puisque il a quand même mis un carton jaune à Abdou puisqu'il ne savait pas à qui mettre le carton. Il ne savait pas qui a fait la faute. Donc il paraît que c'est le règlement. Le capitaine doit désigner un joueur. Abdou a dit qu'il ne savait pas qui avait fait la faute. Si l'arbitre siffle faute, il voit bien qui l'a fait. Mais non, c'est Abdou qui a pris le carton. Donc, ce qui prouve bien que l'arbitre était très bon hier soir. Hein. Enfin, hier après-midi. on Enfin, avait c'est hier vrai que après-midi. sur la physionomie du match, je pense qu'on a fait plus que jeu égal. On leur a fait peur. On était là, on était présents, on était motivés. C'est nous qui avons fait le jeu. Et bien Auxerre a géré son match. Et bien qu'on soit mené, on va dire, on était à 1-0, donc à 2-0 avec le penalty. Moi j'ai dit, je t'ai même parlé à la mi-temps en disant qu'on a eu quand même le cran psychologique de pouvoir tenir, parce que on poussait hein, à 1-0, on n'était pas loin de marquer, et puis un contre un penalty alors qu'on n'a pas le penalty qui est sifflé avant. Enfin, je me mets à la place des joueurs, c'est dur quand même. Dur. Mais on peut rien leur reprocher hier. Mais enfin, on a rien. 4-0 c'est lourd, Rien. mais on peut rien leur reprocher puisqu'ils ont fait un gros travail. Mm. À savoir que maintenant du coup il reste 3 matchs, il me semble, à domicile, Oui. contre des concurrents quasiment directs, hein, donc ça va être très important. On a le prochain match contre Bischheim qui sera pareil le samedi à 15h, donc là il va falloir vraiment être là, hein. On le sent de plus en plus, on a du monde autour du terrain qui vient pousser les joueurs et ça y joue énormément, les joueurs nous en parlent. Hein. Donc j'ai une petite pensée aussi pour Thomas qui est reparti hier, Thomas Kouassi, avec un petit souci de cheville. Donc il est allé chez Jean-Paul Je Ecati. l'ai envoyé voir un gourou.
Il est allé chez Jean-Paul et Cathy pour justement se faire soigner, Ouais. donc espérons qu'il n'y ait rien de grave. Voilà, Thomas, on pense bien à toi et on espère que tu seras dans les buts le week-end prochain pour le déplacement à J'y crois. Shilty Game. J'y crois. Mais c'est un costaud. Ouais, C'est un costaud. Les Seniors 2, défaite 1-0. J'ai pas plus de nouvelles que ça. J'ai juste, voilà, c'est très difficile en ce moment pour les 19 et l'équipe. Il y a beaucoup de U19 qui ont joué en Senior 2. Hein. Beaucoup de 19 qui ont joué en Senior 2 et puis du fait que beaucoup du potentiel de l'équipe senior qui est parti un peu, voilà, on ne sait pas trop. Donc c'est très difficile en ce moment pour la réserve et la 19, quoi, on va dire. Donc les 19, défaite 6-1. 6-1, grosse défaite. Fortement, ils ont été très réduits. Hein. Moi, je sais que j'ai eu Clément Cugny au téléphone hier soir, qui m'a dit que beaucoup étaient pris avec les Seniors 2, donc forcément effectif restreint pour eux à Cézanne, contre une équipe pas plus forte que ça, mais ça a été compliqué du coup pour eux. Défaite 6-1, je sais que voilà, les 19 sont hyper déçus puisqu'ils ont un objectif en tête et un objectif qui du coup là commence un peu à remettre beaucoup de questions en place. Je pense à Wissam, Clément, il y a David, Jules, Samy, enfin tout un bon groupe hein, que j'ai bien connu. Voilà, que tu as connu aussi. Donc j'ai un message à vous faire passer, surtout ne lâchez rien. Joël fera tout aussi pour vous aider. Il y a Fred hein, qui commence à mettre un peu les pieds aussi dedans pour venir vous aider. Donc ne lâchez rien. Kevin, enfin toute la clique, toute la bonne clique que j'ai connue. Les U17 n'ont pas joué, les U15 ont perdu. Oui, une défaite à regret avec, on va dire, 2 pénaltys, un pénalty loupé. Beaucoup d'occasions qui ne veulent pas rentrer et puis voilà, on rentre avec une défaite de 1 pourtant contre des très bien classés. Hein. Ils étaient troisième après ou avant. Ils étaient premiers avant. Donc, et là en gagnant, ils passent troisième. Ils passent troisième. Alors je sais pas comment ça se passe. Peut-être que les autres ont gagné plus goal average. Après ça se joue peut-être. Peut-être. Je sais pas. Enfin, Peut-être. mais enfin c'est voilà. 2-1 contre les premiers, on va dire, c'est pas mal. Ok, après en jeune. Ils avaient quand même un canapé assez important, donc ça leur permet de... Rien n'est joué encore hein, pour les U15. Rien n'est joué, mais enfin ils ont quand même un canapé assez intéressant. Ils avaient 7 ou 8 points, je crois, sur le premier légal. Donc, voilà. Il reste pas mal de matchs, hein. Attention, il faut se méfier. Oui, mais enfin, vaut mieux avoir un canapé de 7-8 points que d'être un point. C'est sûr. En jeune, il y a des petits résumés. Pas forcément. Par une très belle prestation de l'équipe 3 face à la Vaudoise en U11. Il faut savoir que la Vaudoise sont des équipes jeunes qui sont relativement performantes. Un très beau club. Voilà. Un très beau club où je suis censé signer moi l'année prochaine. Moi j'ai des vues sur Pont-Sainte-Marie ou Saint-André. Ah, moi c'est la Vaudoise. Bon, voilà. C'était le scoop de la soirée, hein. Il cherche un journaliste. Non, je suis... Non, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Des choses à rajouter? Non, pas spécialement. Je sais qu'en Senior 1, on fait notre prochain déplacement et dernier en Alsace. Ah non, on a quand même Saint-Louis hein, à la fin. On a Saint-Louis. Mais c'est la frontière suisse, attention. Hein. Si tu pisses derrière la tribune, tu pisses en Suisse. Hein. Il faut se méfier, t'es amendable. Voilà, on est pressé hein, d'y aller à Saint-Louis puisqu'on s'est fait des amis là-bas. Non, ici. Oui, mais c'est des amis de là-bas, ils habitent là-bas, Fred. Bon, c'était un week-end compliqué, on est fatigué, on va terminer là-dessus. Merci à tous pour votre fidélité chaque semaine. La page Facebook a fait que descendre. Aussi. Cette semaine, on ne sait pas pourquoi, hein, vous êtes moins fidèles, donc c'est pas grave. Depuis la défaite de Nancy, c'est méchant quand même. Ouais. Vous nous avez laissé tomber pour certaines personnes, mais on ne laissera pas tomber les personnes qui continuent à nous suivre. On se quitte pour cette semaine. Merci à toi Fred et puis Morgane pour les matchs du week-end prochain. À la semaine prochaine. Salut. Samedi 4 avril à 17h, l'équipe CFA2 se déplacera à Shilty Game.
Samedi 4 avril à 15h30, les U19 se déplaceront à Lornelle. Et pour finir, les U15 joueront en Coupe de l'Aube samedi à 15h à l'Étoile Chapelaine.